direct d'Exposité, on vous souhaite la bienvenue à une édition très spéciale de C'est encore mieux l'après-midi, édition spéciale nordique de Québec. L'anecdote que je peux peut-être vous conter, c'est que quand on a pris l'avion pour s'en aller à Cleveland... Ça, c'est le premier match sur la route Le premier match ouais. des Nordiques à vie. Puis moi, je me suis dans l'avion, puis qui s'assied à côté de moi, par hasard, M. Richard, Maurice Richard. Fait, je peux vous dire, j'ai eu des sueurs pendant toute la partie. Ça n'a pas dû jaser beaucoup quand même avec M. Richard, qui n'était pas reconnu pour être un grand communicateur non plus. Puis moi non plus, je n'osais pas beaucoup. On a un problème, là. Mais il m'a dit une chose, il dit, toi, je t'aime bien, il dit, tu me fais penser à moi. Il me disait ça. Fait que là, j'étais impressionné. J'ai dit, je vais avoir beaucoup de glace cette année. Je pense qu'au début des Nordiques dans la Ligue nationale, les 3-4 premières années, je pense qu'on avait une équipe pour aller à la Coupe Stanley. Mais par contre, il reste que quand tu te ramasses dans les séries, on le voit présentement avec les séries qui jouent, ouais. C'est toute qu'une autre saison. On avait peut-être une équipe de saison, puis peut-être pas de série. Mais quand même, vous avez été une figure emblématique parce qu'à travers la Ligue, on savait qu'il y avait un Claude Scott à Québec, on savait qu'il y avait un Tannant avec sa trompette qui montait sur les bandes, qui voulait déranger l'adversaire. Ah, ça, c'était reconnu partout dans la Ligue. Écoutez, j'ai adoré ça, mais il y a des fois, je pense à ça aujourd'hui, là, tout ce que j'ai fait. Des fois, je suis gêné d'avoir fait... disons qu'on n'avait pas le droit de toucher à la billetterie. Là. Oui. Puis souvent, j'aimais ça, là, m'asseoir dessus, puis faire semblant que je tombais, puis les deux pattes à l'envers, puis je me faisais avertir à tous les matchs par la sécurité. Puis là, vous écoutiez à chaque fois, évidemment. Je me disais tout le temps, ils vont me barrer, mais en tout cas, c'est jamais arrivé. Mais je pense que vous saviez qu'elle n'allait pas vous barrer de toute façon. Hein? Ah! C'est jamais arrivé. Tu sais, c'était quoi être président de Fan Club? Il y avait combien de membres aussi, vraiment au maximum, aux meilleures années des Nordiques? Aux meilleures années, là, l'année 87, je me souviens bien, parce que 86, ça a été une grosse année. Ouais. On a eu 9000 membres. Oh, quand même, OK. C'était un boom là, qui nous est rentré. On avait de la misère à ouvrir les lettres. J'imagine, hein, ça devait rentrer. Mais aussi, c'est la plus grande peine d'amour de ma vie. Quand j'étais jeune, je me cachais avec mon Walkman jaune pour écouter les Nordiques. Je venais ici le plus souvent que je pouvais. Mon père voulait toujours quitter avant le début de la troisième période parce qu'il disait qu'il va y avoir du trafic. Ben oui. Bon, ça n'a pas changé. Donc, et moi, je disais, mais non, il faut te faire ça jusqu'à la fin. Et quand ils sont partis en 95, je suis encore fâché. Et comme je suis, à cause du travail, je suis pogné pour être à Montréal. Je suis un maudit de Montréal parce que je ne suis pas capable de prendre pour le Canadien. C'est impossible. Je suis viscéralement un Nordique. Bougez pas. Non, c'est impossible. Voilà. Regardez Marc-André, ça se Là, peut. il y a Marc-André qui est fan du Canadien au Ça bout. se Là, je vous peut, le dis. Marc-André.